Je ne vais pas vous mentir, parce que j'entends cette phrase quasiment à chaque séance dans les débuts de mes accompagnements. Il m'a dit ça, elle m'a dit ça, mais si je dis ça, elle va dire ça, et si je réponds ça, il va se comporter comme ça. En fait, vous êtes séparés, mais vos décisions, vos envies, vos peurs tournent toujours autour de votre ex. Vous hésitez à faire une activité parce que va-t-il ou elle y penser? Il ou elle va croire que je l'imite. Vous adorez poster des photos de vous, vous montrant dans votre nouvelle vie, ou au contraire, vous hésitez de poster une photo parce que ça va l'énerver. Vous vous demandez s'il est heureux, triste, en couple, seul, avec une maîtresse, un amant, avant même de vous demander comment vous vous sentez. Et peut-être que tout ça, ça vous paraît normal. Et pourtant, c'est vraiment difficile d'arrêter de penser par l'autre. Pendant des années, vous avez pensé à deux, vous avez conjugué le nous. Vous avez vécu en binôme, pris des décisions ensemble, partagé votre quotidien. Et même si vous êtes séparés aujourd'hui, vous continuez à fonctionner comme si vous étiez encore ensemble. C'est comme si votre logiciel intérieur n'avait pas encore été mis à jour. Comme si vos réflexes étaient restés programmés pour tenir compte de l'autre tout le temps. Et ce logiciel, il continue de tourner, même quand il n'a plus lieu d'être. Et c'est normal. Mais rester dans ce mode de fonctionnement, c'est continuer à vous oublier. Rester dans ce mode de fonctionnement, c'est rester enfermé dans une forme de dépendance. Alors, comment commencer à penser par soi-même? Penser par soi-même, ce n'est pas oublier l'autre. C'est se remettre au centre de ses décisions. Et voici 3 astuces pour y arriver. La première, prendre conscience de vos automatismes. Notez chaque fois que vous pensez par l'autre. Est-ce que ça se fait? Il ou elle dirait quoi? J'ai peur qu'il ou elle réagisse comme ci, comme ça, ou réagisse mal. Vous voyez, ce sont ce genre de pensées qui viennent vous perturber. Ce n'est pas grave de le faire, mais c'est important de s'en rendre compte. Chaque prise de conscience affaiblit l'emprise du schéma. La deuxième astuce, c'est de ramener l'attention sur vos besoins. Pas ceux que vous aviez dans le couple, pas ceux qu'on attend de vous, les vôtres. Envie de calme, de créativité, de sécurité, de liberté. Demandez-vous chaque matin, qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Et posez cette intention pour pouvoir la vivre tout au long de la journée. Et la troisième astuce, c'est de reprendre une forme de souveraineté intérieure, c'est-à-dire retrouver votre propre boussole, décider pour vous, en votre nom, pas contre l'autre, pas pour lui montrer quoi que ce soit, juste pour exister à nouveau par vous-même. Penser par soi-même après une séparation, c'est un acte fondateur. Ce n'est pas simple, mais c'est ce qui vous permettra de ne plus vivre en réaction, de sortir de la confusion et surtout de reconstruire une vie qui vous ressemble. Parce que vous n'aurez plus peur des réactions de l'autre. Et si aujourd'hui vous sentez que ce chemin est encore trop flou ou trop douloureux, je peux vous y accompagner pour y arriver. C'est exactement ce que je fais dans les pactes, se séparer d'un profil psychologique particulier ou dans tous mes accompagnements, avec des techniques concrètes, une écoute structurante et un cadre qui permet enfin d'avancer.